Bonjour à tous, bienvenue sur la Bleu e-commerce TV. Aujourd'hui, nous allons faire un petit état des lieux de l'emailing en 2018. Bonjour Serge, bienvenue sur la Bleu e-commerce TV. Merci Guillaume. Alors, tu es cofondateur de l'agence Studio Mercuria et tu es aussi un expert en emailing. Et j'aimerais justement aujourd'hui qu'ensemble, on regarde un petit peu, on fasse un état des lieux de l'emailing en France en 2018, voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, moi, ce que j'entends beaucoup, c'est que l'emailing, c'est un canal vieillissant. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, c'est vrai que l'emailing aujourd'hui a perdu vraiment de ses lettres de noblesse. On parle de canal vieillissant parce que c'est tout simplement le premier canal de communication, enfin en tout cas le premier qui a été en quelque sorte lancé. Malgré tout, ça reste quand même le canal de communication privilégié pour, on va dire, l'ensemble des communications, pour les mails de confirmation de commande, le suivi de la livraison, etc. Et justement, tout ça, en fait, alors, on voit aujourd'hui que l'emailing est peut-être en train de mourir, que l'emailing est mort et tout. Pourtant, je me dis, s'il n'y a plus d'email, on ne peut plus m'envoyer mon mail de confirmation de commande, mon mail de confirmation de paiement, mon mail pour me dire que je vais être livré à telle date. Donc en fait, tout ça, c'est un ensemble. Alors, c'est un ensemble et justement que l'on parle de ce qu'on appelle les mails transactionnels, donc les mails de confirmation, de commande, de livraison, etc., les mails de retard. Les newsletters ou même les mails de marketing automation, quand on parle d'individualisation de la communication, tout est lié. C'est-à-dire que... c'est le même serveur qui envoie. Alors, c'est le même serveur. Des fois, on peut utiliser des serveurs séparés, mais globalement, on parle d'une réputation globale. D'accord. Donc, votre domaine a une réputation globale. Donc, si vous êtes blacklisté d'un côté, fatalement, ça peut se répercuter sur l'ensemble de votre activité. Ce qui veut dire qu'un e-commerçant qui aurait eu de mauvaises pratiques en emailing, qui est blacklisté par exemple par Gmail, tous les mails qu'il envoie sur des boîtes mail Gmail sont bloqués. Si quelqu'un passe une commande chez lui, automatiquement, le mail de confirmation de commande n'arrivera pas. Alors, pas forcément, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut différencier les systèmes, on peut différencier les IP, mais en théorie, en théorie, effectivement, on est censé avoir une activité globale et on est censé communiquer avec le même domaine, éventuellement dans des IP séparés en fonction des typologies d'email. Mais il est quand même ultra important aujourd'hui d'appliquer les best practices de l'emailing. Et c'est justement aujourd'hui ce qui fait défaut et ce qui fait qu'on a l'impression que l'email est en train de mourir. Or non, il est en mutation. Et c'est l'une... Oui, ce que j'allais te dire, parce qu'aujourd'hui, pour moi, l'email, il est omniprésent. On le voit vraiment partout, avec plus ou moins bien travaillé en fonction des différents e-commerce. On parle de plus en plus de ce qu'on appelle le marketing automation. Alors ça, est-ce que c'est un terme que tu peux nous expliquer, grosso modo ? Alors, on parle de trigger marketing, c'est-à-dire en fait... Marketing automation, c'est un petit peu le mot à la mode, mais globalement, on parle de déclenchement sur un événement. Voilà, par exemple, l'abandon panier. Ça, souvent, on l'assimile à part. Il y a souvent des e-commerçants d'ailleurs qui me disent je ne fais pas d'emailing, mais quand on leur pose la question, est-ce que vous relancez vos paniers abandonnés ? Oui. Oui. Donc, voilà. Donc, en gros, ce qu'ils essayent de me dire, c'est qu'ils ne font pas de newsletter parce que ce n'est pas rentable, mais pourtant, ils exploitent leur base de données pour du panier abandonné. D'accord. En fait, encore une fois, ne pas exploiter sa base de données, c'est... pour moi, fortement regrettable. Parce qu'aujourd'hui, l'email, ça reste un levier qui est extrêmement puissant. C'est un levier sur lequel on a d'excellents taux de conversion, bien meilleurs que sur de l'acquisition. Que sur de l'acquisition. Et surtout, c'est un levier, s'il est bien travaillé, encore une fois, parce que c'est la problématique aujourd'hui. On dit que c'est en train de mourir parce que la plupart du temps, les emails arrivent en spam. Mais si l'email est bien travaillé, ça peut être votre source de croissance. Et surtout, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'emailing, c'est ce qui permet tout simplement de retravailler vos coûts d'acquisition. Voilà. Si un client vous a coûté 10 ou 20 euros à l'acquisition, si vous ne faites pas d'emailing, que vous ne retravaillez pas quelque part votre base de données client, quand il va revenir, il va recoûter 20 euros. Quand il va revenir, en fait, s'il revient, c'est parce que derrière, vous avez réinjecté, on va dire, de l'argent sur AdWords, ou sur d'autres leviers, en l'occurrence. Et ça, c'est vrai que le coût d'acquisition, on le calcule la plupart du temps sur la première vente et on ne fait pas de suivi justement sur le rachat. Donc voilà, l'anti-churn aujourd'hui n'est pas du tout maîtrisé. Le churn, c'est les clients qui partent. Exactement. Ceux qui ne reviendront pas, qui ne continuent pas à utiliser le service. Exactement. Donc, il s'agit justement de faire racheter, de fidéliser ses clients. Et le fait de suivre et de faire revenir le client, ça coûte quand même beaucoup moins cher
Effectivement, que de l'acquérir à nouveau. Exactement. Eh bien, merci Serge en tout cas d'avoir fait avec nous ce petit tour de l'emailing en 2018 en France. Merci à On se toi. retrouve très bientôt sur la Blog e-commerce TV pour une prochaine vidéo sur l'emailing, sur les bonnes pratiques cette fois. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions ou à liker la vidéo si ça vous a plu. À bientôt.